Salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre morale n'est pas trop affecté par ce confinement. En tout cas, moi, je suis hyper contente de vous retrouver comme d'habitude. Je m'excuse parce que c'est vrai que j'ai le visage un peu fatigué, mais comprenez-moi, on est vendredi soir, voilà, c'est la fin de la semaine et j'ai eu une semaine hyper chargée, voilà, hyper fatigante. Bref, voilà. Donc, sans plus tarder, juste avant de passer, au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je vais quand même faire la petite intro. Et donc aujourd'hui, j'ai, décidé de vous parler de l'échec. Et oui, l'échec, moi j'ai eu un tas d'échecs dans ma vie, je sais pas vous, mais voilà, j'ai, eu des tonnes et des tonnes d'échecs dans plusieurs, domaines de ma vie et je me suis souvent dit, pourquoi tout ce que j'entreprends n'aboutit pas, pourquoi les autres réussissent, pourquoi pas moi? Bref, si vous êtes dans cette situation, je pense que ma vidéo va vous intéresser. Donc par rapport à ça, j'ai quelques petits conseils à vous, apporter ce soir. Donc le premier conseil que je peux vous donner si vous êtes dans cette situation, si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez de nombreux échecs, si vous ne comprenez pas pourquoi tout ce que vous entreprenez n'aboutit pas, ou si vous avez, par exemple, un projet en particulier ou quelque chose que vous souhaiteriez, pardon, mettre en place et qui n'aboutit pas, vous faites, comment dire, vous recommencez, vous faites de nombreuses tentatives sans pour autant que ça puisse porter ses fruits à la fin. Mais le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous remettre en question. Il y a une phrase d'un philosophe que j'ai trouvé sur internet qui dit que, l'échec, c'est se donner une chance c'est se donner une chance, pardon, de se remettre en question. Donc voilà, c'est du philosophe Charles Pépin. Donc voilà, elle m'a parlé. Effectivement, c'est vrai que quand on a un échec ou un échec successif, pardon, toujours pour le même projet, il faut, oui, se remettre en question, prendre le temps j'ai du mal ce soir, prendre le temps de faire une introspection, euh, voilà, rentrer en soi-même, se dire: ben est-ce que je me suis donné les moyens? Est-ce que j'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir réussir? Est-ce que, je ne me suis pas fixé, des objectifs trop ambitieux? Et oui, parce que c'est important. C'est vrai qu'on peut avoir, voilà, moi j'encourage tout le monde à entreprendre des projets, même les plus fous, les plus farfelus, parce qu'il faut oser dans la vie. Mais par contre, il faut se fixer des objectifs de façon de manière, pardon, progressive. Je m'explique. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple de l'un de mes échecs depuis, quelques années, c'est ma perte de poids. Depuis la naissance de mon deuxième fils, j'ai du mal à perdre le poids. Donc, je m'étais fixé comme objectif de perdre, une vingtaine de kilos d'entrée, en fait. Et à chaque fois que je me pesais, je me rendais compte que j'étais très, très loin du compte et du coup, ça me décourageait et après, je craquais. Je me dis: «Bon, à quoi bon de faire des efforts si, j'y suis si loin que je perds que des grammes, quoi?» Et en fait, au final, je me suis rendu compte que, me fixer un objectif comme ça d'entrée de perdre 20 kilos, c'était pas forcément raisonnable, en fait, et qu'il valait mieux, se mettre des objectifs progressifs. Quitte à se dire, l'objectif déjà, c'est de perdre, par exemple, 5 kilos, de faire des objectifs par palier de 5 kilos. Voilà, donc c'était juste un exemple pour vous illustrer le premier conseil autour de la remise en question. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'analyser la situation, d'analyser le contexte de votre échec. C'est-à-dire, sur le conseil numéro un, on est sur un peu l'analyse de ce que nous, on a fait qui nous a induit vers l'échec. Et sur ce conseil numéro 2, l'analyse du contexte, on est plus sur les facteurs extérieurs qui nous ont induit vers l'échec. Je vous donne un exemple. Par rapport à mon régime, euh, je m'étais jamais... En fait, quand je faisais mon régime, je me remarquais, je constatais que malgré mes nombreux efforts, je perdais pas... c'était pas représentatif en fait du poids que je perdais. C'était minime par rapport à tous les efforts que je faisais. Et un jour,
je me suis posée, je me suis dit: «Mais il se peut aussi que j'ai un problème de santé qui fasse que, beh, j'ai du mal à perdre, depuis un certain moment». Parce qu'avant, j'avais plus de facilité. Après, on peut se dire: «Bon, voilà, j'ai eu des enfants, que le corps a changé et cetera». Ça, c'est tout à fait possible. Mais je me dis quand même par rapport aux efforts que je fais, j'arrive quand même pas. Hem, quels sont, voilà, tous ces facteurs-là, extérieurs, qui font que, beh, je n'arrive pas, aussi à perdre du poids? Donc je me dis: «Beh, peut-être que je peux avoir un problème de santé». Donc, beh, j'ai commencé un petit peu à analyser le contexte de mon régime, voilà, revoir un petit peu, beh, mes habitudes, partir, chez le médecin et finalement, voilà, j'ai fait, une prise de sang où voilà, on s'est rendu compte que j'avais un dérèglement hormonal depuis, sans doute vu les taux, ça devait faire quand même un petit moment. Donc, beh, forcément qui dit dérèglement hormonal dit que ça va avoir un impact, sur mon poids forcément. Donc déjà, il y a ça qui rentre en compte et aussi, il y a le fait que depuis certaines années, je me voilais un petit peu la face par rapport à mon rapport à la nourriture. Et j'ai réalisé en analysant, voilà, la situation que, beh, je souffrais de troubles alimentaires. Donc voilà, c'était un peu pour illustrer, ce deuxième conseil, par rapport, au fait qu'il fallait analyser la situation, les facteurs extérieurs, à nous qui font que, qu'on est en échec. Voilà. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de tirer des conclusions, ben, de, de la remise en question que vous avez faite, c'est-à-dire de ce que, des actions, des comportements que vous avez eus qui vous ont conduit à l'échec, plus les facteurs extérieurs. Donc de tirer une conclusion, d'en ressortir, d'en extraire les grandes lignes. Donc ben, pour, vous l'illustrer, ben, par rapport moi, ma situation de régime, ben, c'était me dire: «Ben là, il faut que j'accepte, il faut que j'accepte et que je m'avoue en moi-même», je sais pas si c'est très français, mais que je souffre de troubles alimentaires et maintenant je vais prendre en compte le fait que je souffre d'un dérèglement hormonal et que ça va avoir un impact ça va avoir un impact sur ma prise de poids et que donc par rapport à ça, beh, ça sera peut-être plus judicieux, beh, que je sois suivie de près, beh, par un professionnel, une diététicienne, un diététicien qui pourra me donner voilà, qui pourra me faire un programme de régime adapté en tenant compte de mes problèmes de dérèglement hormonal et cetera et poursuivre une thérapie aussi comportementale par rapport à ces troubles alimentaire. Donc voilà. Le quatrième conseil, c'est je me relève en prenant en compte tous ces éléments-là de ma conclusion. C'est-à-dire que maintenant, beh, je vais retenter mon régime, mais par contre, je vais me dire, beh, comme je souffre de troubles du comportement alimentaire, beh, en parallèle, il faut que je fasse ma thérapie, mon suivi par rapport à ce problème-là. Et en parallèle, beh, il va falloir que, j'aille voir un spécialiste, que j'ai un traitement pour, mon dérèglement hormonal et que j'aille voir, beh, une diététicienne pour pouvoir avoir un programme adapté, en fonction, voilà, de la pathologie que je peux avoir. Donc voilà, c'était, un peu ça. Donc voilà, moi je l'ai illustré à travers, mon problème, comment dire? Mon problème de poids, à travers mes nombreux échecs avec, mes tentatives de régime depuis la naissance de mon deuxième fils. Donc voilà, je vous ai illustré un petit peu, beh, tous ces conseils-là, en lien avec, ma propre expérience à moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si je peux, juste avant de terminer, dire une dernière chose, c'est que, les échecs, beh, ça fait partie un peu, beh, de l'école de la vie et que, je pense qu'il n'y a pas de grande réussite sans échec. Toutes les personnes, voilà, qui ont réussi, toutes les personnes, beh, qui ont, monté des projets, réussi à monter des business, beh, vont vous dire, beh, qu'à des moments, elles se sont cassées la gueule, qu'à des moments, beh, elles ont connu l'échec, mais qu'elles se sont relevées, qu'elles se sont remises en question et qu'elles ont, tenu compte un petit peu, qu'elles ont analysé aussi, beh, comme je vous le disais, le contexte, les facteurs extérieurs
qui les ont conduits, voilà, à cet échec. Donc voilà, c'était tout. En tout cas, voilà, je vous encourage si, comme moi, dans d'autres domaines, parce que voilà, moi j'ai donné l'exemple du régime, il y a d'autres domaines aussi. Si vous aussi, vous connaissez l'échec, des échecs répétitifs toujours dans, ce même projet ou, cette même chose que vous souhaitez entreprendre depuis des années, depuis des mois, ben ne vous découragez pas et voilà, persévérez, prenez en compte, voilà, tous ces conseils dont je vous ai fait part ce soir et je suis sûre que vous allez y arriver. En tout cas, moi, je ferai une vidéo pour vous dire où j'en suis par rapport à ça, voilà, en lien avec mon régime, ma perte de poids aussi. Donc sur ce, j'espère de tout cœur qu'on va se retrouver, la semaine prochaine. En tout cas, soyez au rendez-vous et surtout, soutenez-moi. N'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas à liker mes vidéos, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me faire part de vos témoignages en lien avec, les sujets, que j'aborde. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.